Oui, prends tout, Seigneur. Je le dis encore, oui, prends tout, Seigneur. Oh yes, entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Nous allons chanter pour une dernière fois. Déclare-le. Oui, prends tout, Seigneur. Si tu le crois ce matin avec moi, dis-le avec foi. Oui, prends tout, Seigneur. Oh yes, entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Il est écrit dans Psaume 118, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et dans le verset 2, on dit qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 3, que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 4, que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Je veux que tu lèves ta main et que tu dises, car sa miséricorde dure à toujours. Come on. Oh, dis-le encore fort, car sa miséricorde dure à toujours. Oh, si tu crois qu'il est miséricordieux, dis-le, car sa miséricorde dure à toujours. Oh, si tu le crois, déclare-le avec foi, car sa miséricorde dure à toujours. Oh, la miséricorde de Dieu, c'est la chose qui t'amène en sa présence. La miséricorde de Dieu, c'est la chose qui te qualifie d'être appelé enfant de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est ce qui fait que lorsque tu devais être jugé et crucifié, Christ a pris ta place pour que tu sois aujourd'hui libre de toute charge qui s'était imposée sur tes épaules. Et ce matin, Dieu est en train de donner grâce à quelqu'un qui l'approche dans sa présence. Lève ta main et commence à bénir le nom du Seigneur. Dis, je bénis ton nom, car ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde m'a gardé, ta miséricorde m'a fait grâce de vivre, ta miséricorde m'a donné accès en ta présence, ta miséricorde m'a donné accès dans ta maison, ta miséricorde fait de moi aujourd'hui un enfant de Dieu. Ta miséricorde fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Ta miséricorde fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Ta miséricorde, oh Dieu, fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Fais de moi l'homme fort que je suis aujourd'hui. Ta miséricorde dure à toujours. Comme il est écrit qu'Israël dise, car ta miséricorde dure à toujours. Je suis dans Psaume chapitre 118, comme nous l'avons lu. Dans le verset 24, la Bible dit ceci. Ceci est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Ceci est le jour qu'a établi l'Éternel pour vous. Qu'il soit un sujet de joie et d'allégresse. Je veux que tu lèves ta voix et que tu commences à proclamer. Je bénis ce jour que tu as établi pour moi. Je te remercie parce que ce jour est un jour pour moi de joie et d'allégresse. Est un jour de confession. Est un jour de miracle. Ah, je veux que tu déclares avec foi qu'aujourd'hui c'est un jour de miracle. Il ne sera pas comparable à tous les jours que j'ai vécu, mais il sera un jour spécial pour moi. Le jour du témoignage. Le jour où je rencontre l'Éternel face à face. Le jour où je vois le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre. Le jour où je vois la grâce de Dieu me localiser personnellement. Le jour où je vois ma vie être transformée. Le jour où mon cœur s'ouvre encore pleinement à Dieu. Le jour de l'Éternel. Où tu élèves ta voix et commence à prier. Déclare que ceci est le jour de l'Éternel. Lève ta voix et commence à le faire.
lorsque je m'approche de lui. Oh, il est écrit, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Le jour où Dieu vient me parler, le jour où Dieu me convainc du salut, du péché et du jugement, le jour où Dieu vient me visiter comme il en avait l'habitude avec Adam et Ève. Oui, c'est le jour de l'Éternel. Oui, c'est le jour de l'Éternel. Oui, c'est le jour de l'Éternel. Le jour du bonheur. Le jour où mes ennemis tombent. Le jour où mes ennemis tombent. Le jour où ceux qui m'agressent tombent. Oh, il est écrit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à tes côtés, tu ne seras pas atteint. Car Dieu est bon. Que ceux qui m'oppressent, que ceux qui m'oppressent voient la délivrance de l'Éternel. En ce jour, on saura que l'Éternel est Dieu. En ce jour, on saura que l'Éternel est Dieu. Dans mon affliction, on saura que Dieu est grand. Dans ma détresse, on saura que Dieu est grand. Dans ma détresse, on saura que Dieu est grand. Dans mes problèmes, on saura que Dieu est grand. C'est le jour de l'Éternel. Alléluia. C'est le jour de l'Éternel. C'est le jour de l'Éternel. C'est le jour de l'Éternel. Le jour où l'on déclare la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Le jour où Dieu me donne une nouvelle qualification. Le jour où Dieu me donne un nouveau qualificatif. Le jour où Dieu m'établit avec une nouvelle dimension. Le jour où Dieu me prend et m'établit à des hauteurs. Le jour où Dieu m'amène à me poussant à aller contre une troupe en armes. Le jour où l'Éternel me donne la victoire contre mes ennemis. Le jour où l'Éternel rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Le jour où l'Éternel me fait asseoir avec des grands. Le jour où Dieu change l'histoire de mon nom à jamais. Le jour où Dieu change le cours de ma vie. Le jour où Dieu est grand.
C'est toi le commencement et la fin de toutes choses. Les choses que nous voyons et celles que nous ne voyons pas. C'est toi l'alpha et l'oméga de ma douleur. Une douleur qui commence un jour et qui finira un jour. C'est toi l'alpha et l'oméga de ma vie. Une vie qui commence et qui finira un jour. C'est toi l'alpha et l'oméga de tout ce que je fais. Est-ce que tu veux déclarer de tout ton cœur? Yeah.
cœur, je suis venu te rencontrer par un homme. Je suis venu te rencontrer, toi, seul Dieu, l'unique et le véritable. Si tu me rencontres aujourd'hui, je sais que ma vie ne restera plus jamais la même. À chaque jour suffit sa peine, déclare la Bible. Mais ce matin, moi je te dis, à chaque jour suffit un Dieu. Et ce Dieu d'aujourd'hui sera un Dieu différent. Qui te parle, qui parle à ton cœur, qui parle à ton âme, qui s'adresse personnellement à toi. Lève ta voix et commence à prier. Tu peux soupirer dans la présence de Dieu, il n'y a pas de problème. Tu peux soupirer dans la présence de Dieu. Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Dieu est ici, Dieu est en ces lieux. Nous disons que Dieu est ici. Encore une fois. Oh yes. Sanduku mibeko eke iwapie eke kopamola obede nobe bisika eswazae banaka ozasaye amona teu oh nous venons sur ce lieu pour ce Dieu. Ce Dieu qui a dit à Lazare, lève-toi et marche. Ce Dieu qui a dit à Lazare avec une parole, qui a décidé, lève-toi et marche. Alors s'il y avait quelqu'un qui avait arrivé dans ce lieu, avec le cœur brisé, il y aura un ressortissant. Thank you. Il y aura des transformations dans ce lieu, papa. Il y aura des transformations dans ce lieu. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Amen. 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 Oh, tu as chaud? Amen. Amen. Bon, je vais aller de ce côté-là. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dieu a préparé un homme pour nous prêcher ce matin. C'est l'ange de cette maison, l'homme que Dieu a établi dans cette maison. C'est notre papa, il va nous parler ce matin. Est-ce que tu es prêt à l'entendre? Amen. Oh non, c'est ça ton amen? Est-ce que tu es prêt à l'entendre? Tu es prêt à l'écouter? Il a une bonne parole pour... Amen. Une très bonne. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Pendant qu'il se lève, est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer l'homme de Dieu? On lève-toi et honore l'homme de Dieu. Regarde comment tu honores l'homme de Dieu. Honore-le, c'est ton Père. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il m'avait rendu capable de pouvoir expliquer et présenter au peuple de Dieu. Et nous allons continuer dans le même ordre d'idées pour voir encore ce que le Seigneur a pour pouvoir nous révéler. Amen. C'est pourquoi je vais nous demander de pouvoir incliner nos têtes. Nous allons prier pour la parole. Nous allons prier pour le message et pour le messager. Nous allons demander à notre Dieu de pouvoir nous faire encore grâce. Si nous nous sommes déplacés, c'est puisque nous avons besoin qu'il nous parle. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. J'ai besoin de toi, j'ai besoin qu'un seul mot venant de toi puisse changer ma situation. Il y a un mot que tu attends, il y a un miracle que tu attends de la part de notre Dieu.
l'Éternel aujourd'hui amènera beaucoup dans leur lieu de repos. C'est pourquoi j'aimerais que tu élèves la voix et que tu dises au Seigneur, Père, tu nous parles sur la marche vers notre lieu de repos, mais moi je vais entrer dans ces lieux de repos. Élève ta voix, commence à prier, demande à notre Dieu de pouvoir te parler, de pouvoir encore une fois t'interpeller, de pouvoir encore une fois te toucher. Que l'Éternel te visite ce matin à travers sa parole. Je sais que beaucoup d'entre nous ont été déjà visités à travers l'adoration et la louange que nous avons présenté dans la présence de Dieu, ce que Dieu aime beaucoup plus. Ça, c'était pour notre part d'offrir à Dieu. Maintenant, l'Éternel il veut maintenant te parler. L'Éternel veut un peu te dire quelque chose qu'il a pour toi. Alors, élève ta voix et dis, Seigneur, j'attends. J'attends que tu me dises quelque chose de spécial, quelque chose de hors de commun. J'aimerais que tu m'amènes aujourd'hui vers le lieu de mon repos. Prions au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce moment, pour cette opportunité que tu nous as donnée d'être encore ensemble, Père éternel, pour écouter les insignes de l'Éternel. Tu as permis à ce peuple de pouvoir t'adorer, Seigneur. Tu nous as permis d'abord de pouvoir se déplacer depuis leur maison pour venir jusqu'en ces lieux. Tu nous as fait grâce, mon Dieu, mon roi, de participer à ces cultes. Maintenant, je vais te demander une chose, Père éternel. Après nous avoir, c'est notre Dieu, donné cette opportunité de t'adorer, de te glorifier, de te louer, j'aimerais que tu parles, Seigneur. Un mot seulement venant de toi, Seigneur, peut faire la différence. Tu es celui qui dit et la chose s'accomplit. Nous voulons te recommander, c'est notre Dieu, ce message. Viens régner au milieu de nous. Nous voulons t'écouter non seulement avec nos oreilles, mais aussi avec nos cœurs. Que chacun de nous soit touché au plus profond de son cœur, de ce que toi tu as l'intention de pouvoir, c'est notre Dieu, nous communiquer. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint dise Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire de Dieu? Ça fait des jours passés que nous sommes en train de parler d'un thème que l'Éternel m'avait mis à cœur de pouvoir partager avec nous dans ce mois d'août. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est venu à travers l'enseignement que j'ai donné par rapport à l'appel de Jésus. Amen. Amen. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Dis Amen. Amen. Alors pendant que je préparais, pendant que j'ai passé à travers cet enseignement-là, le Seigneur m'a soufflé quelque chose d'extraordinaire. Tu sais que beaucoup sont en train de marcher vers le lieu de repos. Je dis, ah bon? Si cela est le cas, c'est une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alors j'ai commencé maintenant à chercher à comprendre ce qu'il veut dire par là. Alors il va m'amener à comprendre que non, beaucoup d'entre nous étaient loin de lui. Alléluia. Beaucoup d'entre nous étaient éloignés de lui. Et Dieu a permis, il a fait grâce à plusieurs de pouvoir se présenter devant lui. Et le repos que tu peux avoir, que je peux avoir, n'est autre que dans la présence de Dieu. Dis Amen. Amen. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a le repos éternel. Alors, nous avons parlé de cela et nous avons aussi expliqué qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Si tu n'es pas encore arrivé dans ton lieu de repos, il y a des choses que tu peux comprendre réellement que là, je suis encore loin. Dis Amen. Amen. Alors, si ces choses-là se passent dans ta vie, sache que tu n'es pas encore arrivé. Mais si tu t'es reposé quelque part, c'était juste la pause. Mais ce n'était pas la destination. Dis Amen. Amen. Alors, comme les enfants d'Israël, chaque fois ils faisaient des pauses. Chaque fois ils se reposaient pour pouvoir dégager la fatigue. Afin de pouvoir encore recommencer la marche. Dis Amen. Amen. Alors, beaucoup d'entre nous aussi sont en train de continuer leur marche. Et ils étaient en repos. Dis Amen. Amen. Ils étaient en train de faire des pauses. Et aujourd'hui, nous allons passer rapidement
à ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons parler que c'est où est le lieu de repos. Le lieu de repos se trouve où? Alléluia. Et comment tu peux identifier? Nous avons dit qu'un lieu, c'est un espace bien déterminé où on peut localiser une personne ou quelque chose. Dis Amen. Dans un lieu bien déterminé. Et nous avons dit au début que les enfants de Dieu doivent faire un effort d'identifier leur lieu de repos d'abord, avant de pouvoir y accéder. Dis Amen. Alors du coup, l'Éternel a fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous amène maintenant à comprendre. Lisons d'abord notre texte du départ dans Jérémie chapitre 31, verset 1er. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Jérémie chapitre 31. Je commence à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Restez assis, que le Seigneur vous bénisse. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé aux grèves. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parir et tu sortiras au milieu de danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Le planteur planteront et cueilleront les fruits. Parole du Seigneur. J'aime ce que le Seigneur affirme ici. Moi, j'aime beaucoup quand Dieu prononce quelque chose ou annonce quelque chose qui va arriver. Il dit qui a annoncé les choses qui sont arrivées aujourd'hui. Moi, je les ai annoncées dès le commencement. Alors, c'est l'Éternel qui annonce que non, Israël se dirige vers son lieu de repos. Alléluia. C'est Dieu qui connaît ton lieu de repos. C'est Dieu qui sait que tu es dans la bonne direction pour pouvoir arriver à ce lieu de repos. Alléluia. Alors, si Dieu l'affirme, alors tu dois le croire. Dis à ton voisin, tu dois le croire. Si Dieu l'affirme que tu es en train de marcher vers ton lieu de repos, alors tu dois croire que l'Éternel m'amène à la destination finale. Dis Amen. Là où je serai bien, là où je serai mieux qu'ici. Puisque nous avons vu ensemble qu'il y a des situations, il y a des positions, il y a des conditions dans lesquelles on se trouve. On se sent vraiment mal à l'aise. On est agité. On est angoissé. Notre âme n'est pas tranquille. Amen. Tu es dans le confort humainement parlant, mais toi-même tu n'es pas tranquille là où tu es. Alléluia. Tu as tout ce que les hommes désirent avoir, mais tu es insatisfait. Cela veut dire que tu n'es pas sur ton lieu de repos. Sur le lieu de repos, même si tu manques de rien, et tu seras en paix. Non, tu n'as pas compris. Sur le lieu de repos, même si tu manques de tout, mais tu seras en paix avec toi-même. Puisque tu seras dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand les gens se déplaçaient pour aller voir Dieu, imaginez-vous à l'exemple que nous connaissons tous. Moïse avait quitté le camp. Il est allé rencontrer Dieu. Ce gars est resté dans la présence de Dieu 40 jours et 40 nuits. Il ne s'est même pas souvenu qu'il fallait que j'aille me laver ou manger. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Tu vois ce que la présence de Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu vas oublier tout le reste des choses. Tout ce qui se passe autour de toi. Tu vas oublier. C'est Dieu qui a réveillé Moïse pour lui dire que non, Moïse, réveille-toi un peu, il y a une situation qui se passe dans le camp. Qu'est-ce qui se passe encore, papa? Il dit non, dans le camp, il y a des cris, mais c'est des cris qui ne sont pas des cris de... Alléluia. Le peuple que tu as amené, ton peuple que tu as amené, puisque le peuple était dans le défaut, Dieu dit que c'était le peuple de Moïse. Se sont corrompus. Dis Amen. Alors tu dois descendre, Moïse était tellement fâché.
puisqu'on l'a arrêté, on l'a coupé d'être dans la présence de Dieu. Il voulait y demeurer. Il fait beau d'être dans la présence de Dieu. Alors si l'Éternel dit que non, je vais te rétablir, c'est-à-dire le lieu de rétablissement a été déjà fixé. Dis Amen. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui l'Éternel puisse établir chacun de nous dans ses droits. Dis dans mes droits. Voilà, dis ça avec conviction, dans mes droits. Voilà, tu as tes droits. Malgré que tu as des devoirs, mais tu as aussi des droits. Alors le lieu de repos, c'est là où se trouve le bonheur et la grâce. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi l'Éternel dit, la Bible dit plutôt, que le bonheur et la grâce, le psalmiste qui le dit, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il finit par dire, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Amen. Le lieu de repos est dans la présence de Dieu. Il habiterait là-bas. Il a trouvé son bonheur dans la présence de Dieu. Il n'a pas trouvé son bonheur ailleurs. Il a cherché partout. C'était un gars qui avait tout dans sa vie. Il manquait de rien. C'était le roi d'Israël. Dis Amen. Alors s'il dit que non, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il ne parlait pas de l'argent. Il ne parlait pas de biens matériels. Il parlait de la connaissance et de l'expérience qu'il avait avec son Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre est allé trop loin pour dire que non, maintenant je commence à considérer toute autre chose comme de l'amour. Accorde l'excellence de la connaissance de Jésus. Plus je le connais, plus il m'amène dans une autre dimension. Je commence à regarder toute autre chose comme si ça n'a pas de valeur. Il y avait des choses pour qui je courais derrière. Je suivais ces choses-là. Je faisais des dégâts pour pouvoir atteindre certains niveaux. Mais maintenant, je considère ça comme de l'amour. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car Jésus m'a expliqué des choses que je ne pouvais jamais comprendre. Il m'a fait voir la réalité des choses. Dans ce que nous considérons comme réalité, il y a aussi la vérité qui se cache derrière la réalité. Je reviens. Dans tout ce que nous considérons comme réalité, voilà la réalité des choses. Humainement parlant, mais Dieu a une vérité cachée derrière ces réalités. Dis Amen. Amen. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 41. Maintenant, l'Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, l'Éternel Dieu, soient revêtus de salut. Et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que l'Éternel nous fait comprendre ici. Ici, on demande à l'Éternel de pouvoir venir sur son lieu de repos. Le lieu de repos de notre Dieu est au milieu de son peuple. Alléluia. Notre Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi même le diable est en colère contre l'humain, contre les enfants de Dieu. Pourquoi? Puisque le Dieu Tout-Puissant a accepté d'habiter avec les humains. Alléluia. A demeurer au milieu des humains. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Alors le lieu de repos, ton lieu de repos est le lieu de repos de ton Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a choisi de se reposer à côté de toi. Amen. Là où tu es, il t'attire vers lui. Lui, là où il se repose, c'est là où toi aussi tu vas te reposer. Amen. Alléluia. Prévenez que Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Alléluia. Dans la maison de mon Père, il dit ne vous inquiétez de rien. Je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'appartements, beaucoup de maisons. Amen. Amen. Alors, quand je serai allé et vous préparer la place, je reviendrai vous prendre. La raison c'est quoi? Là où je suis, vous y serez aussi. Il n'a pas dit là où je serai. Alléluia. Là où je suis, vous y serez aussi. Là où moi je suis. Jésus est là. Jésus est avec nous. Jésus règne.
Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Il a voulu que tu trouves l'abri auprès de lui. Alléluia. Alors ici, on demande à notre Dieu de pouvoir venir sur son lieu de repos. Nous avons vu hier que non, c'est le lieu qu'il avait choisi pour faire résider son nom. Le lieu de repos. Alléluia. Alors du coup, imagine-toi que tu es privilégié à ce niveau-là. Le lieu où Dieu se repose, c'est le même lieu que toi aussi tu dois avoir du repos. Quel privilège. Quelle grâce. Alors le lieu de repos, c'est le lieu du bonheur et de la grâce. Le lieu du repos, c'est le lieu où Dieu va te localiser. Dis localiser. Alléluia. Dieu va faire cas de ta situation. Il va te localiser là. C'est pourquoi il dit que non, j'ai vu Israël, ils sont en train de marcher vers leur lieu de repos. Il a vu, il les a localisés. Aujourd'hui, Dieu te localise au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te localise au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Puisque tu as été abandonné il y a longtemps. Tu as été dans cette situation il y a longtemps. Mais Dieu a choisi un endroit pour faire reposer son nom. Lui a choisi ce lieu-là pour se reposer. Alors du coup, il accepte que là où il se repose, que toi aussi tu te reposes là-dessus. Alléluia. Amen. Le même lieu de repos, tu dois aussi être. Prévenez que la Bible dit, dans Jean chapitre 14, verset 23, nous lisons ça. Jean chapitre 14, verset 23. Vous voyez ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Alléluia. Vous savez, si Dieu t'aime, tu ne seras jamais dans le tourment. Hein? Vous savez ça? Nous sommes tous à la recherche d'un amour, de quelqu'un qui nous aime. Et si tu constates que ton semblable ne t'aime pas, tu te lamentes. Vrai ou faux? Ouais. Ne faites pas semblant. Hein? Si je commence à regarder un à un là, vous allez me dire, oui, j'ai compris que ma maman ne m'aime pas. Alléluia. J'ai compris que non, ma fille ne m'aime pas. Comment tu as compris? Non, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce... Nous sommes tous à la recherche de l'amour. Vrai ou faux? Ne voilons pas la face, disons de la vérité. Chacun de nous veut qu'on l'aime par quelqu'un d'autre. C'est naturel, c'est normal. Nous avons besoin de l'amour des autres. Si tu es entouré de personnes qui ne t'aiment pas, tu vas fuir. Tu vas dire que non, alors ils vont me sacrifier un jour. Je ne sais pas si demain je vais me réveiller. Alléluia. Amen. Mais si tu te sens aimé au milieu d'un peuple, même dans une église, tu vas y demeurer. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Si tu ne te sens pas aimé ici, là, tu vas te lamenter. Amen. La prochaine fois, tu ne vas pas venir. Alléluia. Amen. Tu vas dire que non, moi je ne veux pas là-bas. Là-bas, il n'y a pas l'amour. Oui, donc je te pose la question. Toi aussi, tu as donné l'amour à quelqu'un avant de partir. Alléluia. Amen. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, faites-le aussi pour toi, pour eux. Amen. Dieu t'aime. Il te demande aussi de l'aimer. Il t'aime d'abord. La Bible dit que nous, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu pour le monde, Dieu a aimé le monde avant que le monde l'aime. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, Dieu aime l'homme avant que l'homme l'accepte comme Seigneur et Sauveur, par exemple. Amen. Il l'aime déjà. L'amour de Dieu est tellement immense, immesurable. La Bible dit, dans ce verset que nous sommes en train de lire, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, ça c'est la première des choses, il gardera ma parole. C'est ça la preuve. Alléluia. Si tu l'aimes, tu vas garder quoi? Sa parole. Si tu ne gardes pas sa parole, c'est que tu ne l'aimes pas. Ce sont des signes qui montrent que cette personne est entrée dans son lieu de repos. La personne qui est entrée dans le lieu de repos, dans la présence de Dieu, il aime Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il aime Dieu. Sans même avoir des millions, mais il aime Dieu.
Ce n'est pas à cause de cela que je l'aime. Je l'aime plus que je l'aime. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Il m'a aimé le premier. Comment je ne peux pas aussi le manifester cet amour que j'ai pour lui? Jésus dit, la preuve est que si tu gardes ma parole, c'est ça la façon de manifester ton amour pour moi. Alléluia. Amen. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi la Bible ne demande pas à la femme d'aimer l'homme? Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais posé la question de savoir. Il dit, Marie, aimez vos... Pourquoi il ne demande pas à la femme d'aimer aussi son mari? Une femme n'a pas besoin d'aimer son mari. Elle a juste besoin de garder cette commandement. Amen. Merci. Si un homme se sent respecté, c'est ça l'expression d'amour pour lui. Il peut tout te donner. C'est ça ce qui manque dans nos couples. Cet amour, frère. Jésus n'a pas dit que non, celui qui m'aime, celui que j'aime m'aime. Non, la façon de m'aimer que je vais attendre de ta part, c'est la façon de pouvoir garder mes commandements. Si un homme est respecté dans le foyer, il peut se sacrifier à l'extrême. Il n'a pas besoin que sa femme lui dise que non, je t'aime chérie. Il n'a pas besoin. Il voit que cette femme l'aime. Il voit. Il comprend que cette femme m'aime, puisqu'elle me respecte et me donne ma place. Alléluia. Mais c'est à une femme qui veut que l'homme manifeste l'amour. C'est pourquoi quand tu dis à une femme je t'aime, ça signifie autre chose que ce que la femme dit à l'homme que je t'aime. Je ferme la parenthèse. Je vais continuer. C'est Jésus qui a provoqué ça, mais je passe. Alors il dit ceci. Et mon Père le l'aimera. Quand tu gardes ses commandements, non seulement tu l'aimes en gardant ses commandements, et ça va causer, ça a des conséquences positives. C'est-à-dire, et le Père de Jésus t'aime. Alléluia. Amen, chrétien. Et le Père de Jésus, ils sont tellement en complicité que non, si tu es bien avec l'un, tu es bien avec l'autre. Si tu as une difficulté avec l'un, c'est fini pour tout le monde. Voilà comment ça fonctionne. Il dit, alors, nous viendrons à lui. Regardez ça très bien. Et nous ferons notre demeure chez lui. Le lieu de repos. C'est là où Dieu est. Amen. Alléluia. Une personne à qui Dieu vit, cette personne est piétinée déjà son lieu de repos. C'est la première des choses qu'une personne doit faire pour entrer dans son lieu de repos. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. C'est la première des choses, c'est de pouvoir d'abord être dans le Seigneur. C'est ça ton lieu de repos. Quand tu es déjà piétiné dans la présence de Dieu, tu es déjà dans le Seigneur, c'est le premier pas. Le reste, ça va venir petit à petit. Alléluia. C'est comme si tu rentrais dans une rivière, mais au début, pasteur, l'eau est encore au niveau des pieds. Amen. Mais tu as déjà touché l'eau, vrai ou faux? Par rapport à celui qui est déjà là au milieu, là où l'eau arrive jusqu'à ce niveau. Mais toi aussi, tu sens déjà l'eau, non? C'est pourquoi, même ceux qui rentrent en profondeur, même ceux qui sont encore au début, aussi longtemps que nous sommes tous dans l'adoration, nous sentons la présence de Dieu. Amen. Non, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire là. Alors quand nous entrons, même si pour toi c'est encore au pied, ça n'a pas encore commencé à monter. Même celui qui est déjà monté, mais la présence de Dieu est là. Alléluia. Et ça nous pousse tous à pouvoir l'adorer. Et nous ne pouvons pas entrer tous dans la dimension en même temps. Il y a ceux qui sont plus rapides, il y a ceux qui sont aussi trop lents. Soyons patients avec les autres. Alléluia. Quand ça t'a pris, ça ne l'a pas encore pris. Quand tu es déjà entré dans la dimension, l'autre est en train de venir. Mais fais un effort de pouvoir les tirer aussi vers. Mais quand même, les deux pieds sont déjà dans la grâce. Alléluia.
Amen, chrétien. Alors Dieu dit que, Jésus dit plutôt que nous viendrons demeurer chez lui. Alors chez toi, là où ton lieu de repos se retrouve, c'est là où Dieu vient venir aussi se reposer avec toi. C'est là où Dieu veut venir encore une fois faire les choses ensemble avec toi. Alors tu diras, maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce que tu vas faire, tu vas dire, ce n'est pas moi qui le fais. C'est Christ qui est en train de le faire à travers moi. Puisque maintenant par là, avec mes capacités, avec mes diplômes, ça, je ne pouvais pas le faire. Et Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis en train de voir Jésus le faire à ma place. Puisqu'il a accepté d'habiter chez moi. C'est pourquoi lorsque tu es même tout seul, faites attention. Tu n'es pas tout seul. Un enfant de Dieu n'a jamais été tout seul. Amen. D'une manière humaine, tu peux dire que je suis tout seul dans cette chambre. Non, tu n'es pas tout seul. Alléluia. Amen. Si les démons partout ils sont, les païens, les possédés partout ils sont, les esprits méchants sont là autour d'eux. Combien plus forte raison les enfants de Dieu? Conduit par l'esprit. L'esprit de Dieu est omniprésent. L'esprit de Dieu ne peut pas te laisser seul. S'il est silencieux, il est fâché, il est frustré. Alléluia. Mais si la communion est bonne, l'Esprit de Dieu va toujours se manifester. Il va toujours se manifester dans ta vie. Il va toujours te rassurer. Vous savez, chaque fois, le Saint-Esprit me rappelle que je suis un enfant de Dieu. Vous savez pourquoi? Alléluia. Les gens pensent que c'est une fois que l'Esprit te dira que non, rendra témoignage que tu es enfant de Dieu. Non. Chaque fois que je suis sur le point de faire des conneries, il me dit, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Ah d'accord, j'avais oublié. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas propre aux enfants de Dieu. À chaque fois, un vrai enfant de Dieu, le Saint-Esprit rend toujours témoignage pour l'épargner de dégâts, pour l'épargner de pire, pour éloigner la malédiction. Puisque toi, tu n'es pas quelqu'un qui doit toucher à certaines choses. Quand tu t'approches de la chose qui n'est pas conforme, alors il te dit, tu te souviens que tu es enfant de Dieu? Oui, je me souviens de la fois. Comme tu le sais, alors tu sais ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen, chrétien. Il t'est déjà aussi arrivé que quelqu'un t'a rappelé que tu es enfant de Dieu, mais tu ne l'as pas vu. Alléluia. Il t'a rappelé que tu es enfant de Dieu. Je n'aime pas que ça arrive après avoir fait des conneries. C'est-à-dire, beaucoup d'entre nous, ils sont interpellés, ou ils sont rappelés, ils se souviennent qu'ils sont enfants de Dieu après avoir fait quelque chose de mauvais. Ça, c'est trop tard. Tu dois passer d'abord par demander pardon à Dieu. Moi, j'aime qu'ils me disent avant de pouvoir le faire. Comme ça, je ne vais pas le faire. Alléluia. Qu'ils me disent ça, qu'ils me rappellent que je suis enfant de Dieu avant de pouvoir le faire. Car je suis dans mon lieu de repos. Je suis dans la présence de Dieu. Comme nous l'avons dit hier, le Saint-Esprit nous conduit étape par étape. Et nous dirige le jour comme la nuit. L'Esprit de Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit pour pouvoir parler à toi et à moi. Dieu peut parler à quelqu'un même pendant qu'il est réveillé ou même pendant qu'il dort. Dieu n'est pas limité. Moi, je suis limité. Si le pasteur Jean-Pierre dort profondément, je peux crier, il ne m'entend pas. Mais Dieu sait là où il faut toucher quand le pasteur Jean-Pierre est en train de dormir et lui parler. Salomon était en train de dormir, Dieu est venu lui parler. Mais les gens le voyaient dormir. Il était en profond sommeil. Amen. Amen. Dieu est apparu à Salomon en songe. Il lui a posé des questions. Salomon a répondu. Salomon lui a demandé des choses. Et le lendemain matin, ces choses se sont réalisées. Ils ont parlé avec Dieu pendant qu'il dormait. Dieu n'est pas limité. Tu peux être réveillé ou endormi. Dieu peut te parler. Tu peux être même dans la tombe. Il peut te parler. Jésus est allé dans la tombe de Lazare.
Il a crié, Lazare sort. Lazare a écouté la voix de son Seigneur. Amen. Il est venu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu peux mettre même dans le comment. Mais la voix de Dieu, tu vas l'écouter. Dieu n'est pas limité. Amen. Oh. Tu peux être même déjà décédé. Mais si Dieu parle, tu vas écouter. Amen. Tu vas écouter. Pour comprendre la dimension de notre Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, c'est là où il y a notre lieu de repos. Et là où il y a notre lieu de repos, c'est là où Dieu a choisi de se reposer. Et Dieu veut habiter avec l'homme. C'est ça la logique qu'il avait depuis le commencement. Cette logique de pouvoir cohabiter avec l'homme. Venir visiter Adam et Ève dans le jardin. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme cette relation a été rompue, la communion a été rompue, il fallait que Jésus vienne pour pouvoir rétablir encore. La Bible dit que non, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était en difficulté. Il était en conflit avec les humains. Mais c'est Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu. Dis Amen. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Amen. Lisons Ésaïe chapitre 57. Ésaïe 57. Je vais lire le verset. Le verset 14. La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 14. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Regarde ça très bien. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Soulignez ça. J'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contraint et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contraint. Dis Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, qui habite dans le lieu très élevé, il accepte de pouvoir venir habiter ou demeurer avec l'homme qui est humilié. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Il vient habiter avec la personne humiliée. Dieu s'abaisse pour venir habiter avec toi. Dans ton lieu de repos, l'Éternel a choisi de pouvoir t'accompagner. L'Éternel a choisi de pouvoir demeurer avec toi. L'Éternel a choisi de pouvoir te visiter, t'assister. Tu ne manqueras de rien. Tu ne seras plus encore, comme hier, nous avons dit, un cœur agité. Tu ne seras plus agité. On a bien vu que Moïse était bien à la maison de Pharaon, dans le palais royal. Alléluia. Il avait tout à sa disposition. Mais Moïse n'était pas à l'aise. Pourquoi? Puisque ce n'était pas son lieu de repos. Il a fini par quitter le palais pour aller vivre dans le désert avec des babouches. Alléluia. Quelqu'un qui était bien, élevé dans le palais royal. Il avait tout dans sa disposition. Tout ce qu'il avait besoin, il pouvait l'avoir. Mais, comme ce n'était pas son lieu de repos, Moïse a choisi de pouvoir aller, de pouvoir fuir. Il a causé des dégâts, il est parti. Alors ici, le prophète est en train de nous dire quelque chose. Cette réalité que beaucoup d'entre nous oublient. Que le Dieu très haut, l'Éternel, dont le nom est saint, a choisi de pouvoir habiter avec l'homme contraint et humilié. Dis Amen. Amen. Et donc, il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi ce processus commence à partir de ce que nous avons dit il y a 2 jours. Notre Dieu habite dans le lieu très saint. Alléluia. À l'exemple du tabernacle, quand l'Éternel apparaissait, quand le Dieu de gloire apparaissait, c'était dans le lieu très saint. Là où il y avait sa présence. Dis Amen. Alors, les personnes qui devaient accéder là-bas, c'était le souverain sacrificateur. Mais cette personne-là
s'il a péché, s'il avait des choses à se reprocher, la Bible dit que non, lorsqu'il rentrait à l'intérieur, comme n'importe qui ne pouvait pas rentrer, on l'attachait la corde au pied. Amen. Pendant qu'il faisait son service dans la présence de Dieu, chaque fois on bougeait la corde pour savoir s'il est vivant. Puisque si toi tu n'es pas saint, tu vas dans la présence d'un Dieu saint, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Beaucoup d'entre nous, rien ne marche. Pourquoi? Plusieurs domaines de notre vie ont été éliminés puisque nous avons péché et nous sommes approchés de Dieu. Je vais nous aider à comprendre ce que je vais dire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne détruis pas ce que tu as reçu de la part de Dieu à partir de péché. Chaque fois qu'un homme pêche, quelque chose de bien le quitte. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu pêches contre Dieu, quelque chose de bien te quitte. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, Dieu nous accorde de bonnes choses. Il nous accorde des bénédictions. Amen. Alors, ces bénédictions spirituelles que parfois tu ne vois pas, c'est ça ce qui t'aide à pouvoir amener à l'existence le matériel. Si toi tu n'es pas béni spirituellement, tu ne peux pas être béni matériellement. Ce que les hommes appellent bénédiction, ce n'est pas bénédiction pour Dieu. Si toi tu as sacrifié ta maman pour avoir de l'argent, ça c'est une bénédiction. Non, on est ensemble jusque-là. Amen. Comprenons comment ça fonctionne. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Si l'Éternel ne t'a pas béni, tu ne seras jamais riche. Ceux qui se disent riches humainement parlant, ils ne sont pas riches. Apocalypse dit, malgré que tu crois avoir, moi je te vois nu. Tu te crois habillé, mais moi je te vois, tu n'as rien. Viens acheter auprès de moi des habits pour t'habiller. Ça dit beaucoup. Ça interpelle. Alléluia. Ça interpelle. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons auprès d'un Dieu saint, nous avons peur de quelque chose d'important. Un jour, Uza est allé pour toucher ce qu'il ne fallait pas être touché. Il voyait l'âge qui penchait. Il a dit, je vais aider l'Éternel. Mais il n'était pas qualifié. Alléluia. Il a payé de sa vie. Toi, tu as perdu beaucoup de choses puisque tu as fait des conneries dans la présence de Dieu. Tu as fait des choses que Dieu n'a pas pu. Et Dieu t'a privé certaines choses essentielles pour ta vie. Et tu les as perdues. Alléluia. Alors, humainement parlant, tu te sens que non, vraiment, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mais si on trouve les yeux pour voir que non, voilà les jours où tu as perdu la chose. Tu t'es présenté devant un Dieu saint, mais toi, tu n'étais pas saint. Les gens pensent que c'est la routine. Quand on vient à l'église, on dit maintenant, on va confesser nos péchés. Mais toutefois, vous disiez toujours, on va confesser nos péchés. Les modérateurs nous fatiguent. Tu n'as pas confessé le péché à la maison. Alors on te donne l'opportunité de pouvoir confesser tes péchés. Où est le problème? Puisque tu te présentes devant un Dieu saint. Comme nous venons de la maison, nous savons que non, là c'est dans le bâtiment, c'est dans une salle. Amen. Et je le passe à la tour, je le connais. Bon, je le connais, je sais où il habite. Bon, de toute façon, pour dire plus que je parle là-bas, je n'ai jamais vu Dieu en personne. Hein, Lionel? Voilà comment tu te dis. Depuis que je vais là-bas, Dieu même en personne, je l'ai déjà vu. On me dit qu'il est là. Oh, il est là. Oh, il est là. C'est pourquoi tu te comportes comme ça. Les jours où il va se révéler à toi, tu vas te repentir. Un jour, l'Éternel s'est révélé à Ésaïe. Ésaïe a dit, je suis vraiment impur. Alléluia. J'habite au milieu d'un peuple impur. Et mes yeux ont vu le roi de gloire. C'est pas possible.
Alléluia. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Nous devons comprendre une chose. Là où Dieu nous amène, dans le lieu de repos, ce n'est pas un lieu de sueur, comme nous avons vu l'autre fois. On va voir ça. Ce n'est pas un lieu de sueur, comme nous avons vu hier. Un lieu sueur, non. C'est le lieu très saint. Quand Dieu est apparu à Moïse, il a dit, ancien, là où tu es d'abord, enlève d'abord tes sandales. Puisque le lieu où tu as piétiné là, moi je fais mon lieu de repos. Moi je suis descendu là. C'est-à-dire là où Dieu touche, tout est sanctifié autour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Alors quand tu t'approches de Dieu, sache qu'autour de Dieu, tout est sanctifié. Ne t'approche pas n'importe comment. Tu veux bien te reposer avec Dieu, comme nous avons dit au premier jour. C'est lui qui habite sous, alléluia, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cet abri du Très-Haut, ce n'est pas n'importe quel abri. Ce n'est pas l'abri fabriqué par les humains. C'est le lieu saint. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus est décédé, le voile du temple était déchiré. Amen, chrétien. L'accès dans le lieu saint était accordé à beaucoup, puisque le sang a coulé. Jésus a donné sa vie. Alléluia. Amen. Jésus a donné sa vie. Avant que le souverain sacrificateur entre dans le lieu saint, il devrait faire le sacrifice dehors. Pour lui-même et pour les personnes qui sont avec lui. Avant de rentrer dans le lieu très saint. Mais tout ça, Jésus l'a fait. C'est pourquoi le voile du temple s'est déchiré. Alléluia. C'est déchiré. Maintenant, pour nous donner libre accès dans la présence de Dieu. Mais comment tu te présentes dans la présence de Dieu? Comment tu te présentes dans ton lieu de repos? Je veux dire à une personne, Dieu a permis que l'église soit là pour que ce soit pour toi un lieu de repos. Amen. Alléluia. N'abuse pas avec l'église de Dieu. N'abuse pas. Jésus a payé cher pour son église. Quand tu viens à l'église, comporte-toi comme un enfant de Dieu. Quand tu viens à l'église, sache que c'est ton lieu de repos. Il dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Quand tu viens sincèrement dans la présence de Dieu, tu ne rentres jamais comme tu étais venu. Amen. On a dit que le repos, pasteur, c'est un moment où on veut libérer la fatigue. Alléluia. Pour encore reprendre encore la charge. Pour pouvoir continuer. C'est comme si on était branché pour pouvoir encore avoir de l'énergie. Puisque la route est encore longue. Dis Amen. Amen. Nous avons encore beaucoup de choses à faire pour la gloire de Dieu. Et nous devons être rechargés chaque fois. Quand tu viens dans la présence de Dieu, sache que tu es venu dans un lieu saint. Moi j'aime l'ambiance qui régnait. Oui, c'est ça, c'était avant, pasteur. À l'église catholique. Quand j'allais pour servir, parce que j'étais servant là-bas, par la grâce de Dieu. Alléluia. Dès que tu rentres dans l'église, l'atmosphère même, il y avait un gars qui jouait au piano, ce machin, elle a caché dans un coin. Lui venait avant tout le monde. Je me souviens à cette époque-là. C'était à Ilebo. Alors du coup, ouais, puisque nous sommes du Plaga, c'est normal. Alors du coup, là où les gars étaient, ils jouaient le piano. Comme l'exercice est en train de faire, tout doucement. Et il y avait un silence, comme on dit en français, silence de cathédrale. Vous savez pourquoi il dit ça? Puisque quand tu rentres dans l'église, tu sens qu'ici, là, c'est l'église. Non, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. C'est-à-dire, humainement parlant, tu sens qu'ici, là, il y a du sérieux. Mais aujourd'hui, les gens font n'importe quoi. Tu rentres dans l'église, le dommage change. Si je marchais comme passait Jean-Pierre à l'époque, comme ça. Alléluia. Maintenant, quand je rentre dans l'église, je dois d'abord arranger le démarche.
Alors je vais rentrer maintenant. Alléluia. Je deviens saint tout de suite. Mais en réalité, un grand pécheur. C'est ce que je faisais. En réalité, un grand pécheur. Mais quand les gens me voient avec les soutans là, en train de suivre le prêtre derrière avec le machin là, avec l'encens, ils disent, hé, le gars là, il est bien heureux. Hein? Il est saint, il est saint. Puis il était en blanc. Être en blanc, ça ne veut pas dire que tu es saint. Amen. Donc vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Tout le monde peut porter blanc. Hein? Ce n'est pas tous ceux qui portent des habits blancs qui sont des saints. Il y a des églises qui imposent aux gens de porter seulement le blanc. Ça ne change rien. C'est là. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux porter noir, mais à l'intérieur c'est tout blanc. Nous sommes dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser des oppresseurs, ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Il connaît mes douleurs. Il dit ça avec conviction. Il connaît mes douleurs. Voilà. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubiciens. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous pouvez continuer la lecture. Voici les cris des Israéliens sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 9. Il y a quelque chose que nous devons souligner ici. Dieu connaît là où il t'a tiré. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Là où Dieu t'a tiré en Égypte, il le sait. Amen. Et celui qui sait là où il t'amène, dans un lieu de repos, celui qui avait choisi le territoire, comme nous l'avons dit le premier jour, c'est Dieu qui a choisi ce territoire-là pour les enfants d'Israël. Il dit que non, c'est un bon pays. Alléluia. D'abord, là où Dieu t'amène, c'est bon. Dis c'est bon. Je vais vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Quand Dieu a tout créé au début, la Bible dit que non, le Seigneur a vu que tout était bon. Et c'était le premier jour. Alléluia. Deuxième jour, il constate que c'était bon. Il y a un soir, il y a un matin. Alléluia. C'est lorsqu'il y a un matin qu'on va compter maintenant qu'il y a un jour. C'est très compliqué. Il y a d'abord un soir, il y a un matin. Et Dieu fait le constat. Alléluia. Il voit que tout était bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Le pays qu'il a choisi pour toi, l'endroit qu'il a choisi pour ton repos, c'est un bon endroit. Alléluia. Là où il fait beau vivre. Là où tu vas vivre en paix, en sécurité. Le problème c'est quoi? Ton lieu de repos peut ou ne pas être occupé. On s'en fout. Le lieu que Dieu a choisi pour ton repos, peut-être pour le moment, quelqu'un d'autre occupe ce lieu-là. Mais Dieu va l'écarter pour te donner l'emplacement. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Alors le pays qu'il a donné à son peuple, c'était un pays déjà occupé. Il dit, voyez, là où habite telle personne, c'est pourquoi la Bible dit que non, tu vas habiter dans des maisons que tu n'as pas construites. Non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire par là. C'est-à-dire, tu vas habiter dans des maisons que toi, tu n'as pas construites. Ce n'est pas tout le monde qui va construire. Il y a ceux qui vont construire et ceux qui vont habiter dans des maisons qui n'ont pas construit. On n'est pas tous pareils. Alléluia. Il y a ceux qui vont acheter des terrains et construire. Mais il y a ceux qui vont habiter dans des maisons qui sont déjà construites. Toi, tu veux habiter dans la maison ou bien tu veux d'abord construire avant d'habiter? Habiter. Alléluia. Je préfère habiter que je trouve l'habitation. Mais s'il plaît à Dieu que je puisse construire moi-même, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors l'Éternel dit une chose. Je suis descendu pour les délivrer. Et pour les amener. C'est Dieu qui t'amène vers le lieu de repos.
alors tu as intérêt de pouvoir être obéissant à Dieu. C'est Dieu qui t'amène. C'est lui qui te conduit vers quelque part, qui connaît le chemin, qui te donne l'emplacement de l'endroit. Toi, tu t'opposes à lui. Toi, tu le résistes. Tu ne vas pas y arriver. Amen. Amen. Tu viens, tu arrives devant ce bâtiment, tu demandes à un petit, et tu connais là où se trouve l'église ici. Il dit, ouais, je connais, viens, je vais t'amener. Tu commences à dire au petit, toi, tu connais quoi? Alléluia. Ancien, c'est toi qui voulais aller à l'église, non? Moi, je vais t'amener là où il y a l'église. Mais pourquoi tu commences à protester, tu commences à s'opposer? Alors si tu es comme ça, va chercher l'église toi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? C'est lui qui t'amène vers cet emplacement-là. Tu ne dois pas t'opposer à lui. Tu ne dois pas le résister. Tu ne dois pas le frustrer. Tu ne dois pas l'empêcher de te faire du bien. Il connaît le chemin qui mène vers là. Sois docile, sois obéissant. Alléluia. Alors il va te conduire dans le vrai chemin. Gloire à Dieu. Lui, il englobe tout. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu es en lui, tu es déjà au bon endroit. Alléluia. Tu es déjà au bon endroit. Et Moïse a expliqué ce que nous venons de dire dans Deutéronome chapitre 11, versets 10 à 17. Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 10, la Bible dit ceci. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte. C'est ça d'abord la première différence. Là où tu étais, qui n'était pas ton lieu de repos, ne peut pas être comparé de là où Dieu t'amène. Quand tu seras de l'autre côté, les gens qui comprennent ça, ce sont des gens qui étaient d'abord dans un pays où ce n'était pas leur lieu de repos. Ils étaient encore dans le désert en train d'errer de gauche à droite. Et maintenant, ils ont eu la grâce de pouvoir goûter maintenant le terrain ou le lieu de repos que Dieu leur a donné. Alléluia. Ils peuvent maintenant faire la différence. Mais Dieu te dit en avance, mais là où tu viens, en Égypte, ça ne sera jamais comparé au lieu que moi j'ai préparé pour toi. Dis Amen. Alors tu n'as pas intérêt de pouvoir penser encore en arrière comme la femme de l'autre. Tu n'as pas intérêt de regarder en arrière. La Bible dit, celui qui met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Le royaume, c'est notre terminus. C'est notre repos éternel. Amen. Et si tu rates le royaume, même si tu as gagné tout sur cette terre, ça ne sert à rien. La Bible dit que ça peut servir à un homme de gagner le monde entier, après quoi son âme va finir en enfer. Ça ne sert à rien. Vaut mieux la fin d'une chose que son... Alléluia. Amen. Alors, Moïse est en train d'expliquer les choses bien. Il dit, ce n'est pas comparable avec le pays d'Égypte, d'où vous étiez sortis, où tu jetais dans le champ ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. C'est-à-dire, pour ceux qui ont déjà fait ça, ils comprennent ce qui se dit ici. Dans l'endroit où toi tu es en train de faire ton champ, la pluie n'est pas régulière, ou la pluie ne tombe pas. Tu es obligé de pouvoir amener l'eau ou de faire l'irrigation. Amen. Pour pouvoir arroser le champ. Mais c'est différent. En Égypte, tu as arrosé le champ. Mais dans le lieu de repos, non. C'est différent. La Bible dit que l'Éternel va faire pleuvoir. C'est Dieu qui va arroser. C'est Dieu qui va donner de l'eau. C'est Dieu qui va alimenter le champ. Tu ne vas pas souffrir doublement. C'est-à-dire quand tu cultives déjà, tu as déjà souffert. Vrai ou faux? Tu es fatigué. Et ça va encore te demander de pouvoir arroser chaque jour. Entre nous. C'est pourquoi quand ils vont vendre ça cher, et c'est bio, il faut acheter. Alléluia. Puisqu'ils ont travaillé doublement, 2 fois. Mais ici, regarde ce que la Bible dit. Verset 11.
le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. Dites pays de montagnes et de vallées. Et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Ce pays-là boit les eaux de la pluie du ciel. Tu ne dois pas arroser le champ. Tu ne dois pas travailler dur. Dans ton lieu de repos, Dieu va travailler à ta place. Voilà ce que je veux dire. Alors il dit, c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Oh, alléluia. Il prend soin de ce pays-là. Et sur lequel plutôt l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux. Du commencement à la fin de l'année. C'est-à-dire, Dieu veille sur cet endroit de repos depuis janvier jusqu'en décembre. Le 1er janvier jusqu'en le 31 décembre, Dieu veille. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, si l'Éternel ne veille pas, celui qui veille on va toujours voler. Il y aura toujours les brigands qui vont venir, il y aura toujours les assassinats. Si l'Éternel ne protège, celui qui protège en Mais dans ce pays ici, le projecteur céleste sont braqués là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tous ceux qui sont autour peuvent être dans le ténèbre, mais là, Dieu, ses yeux sont là. Imaginez-vous comment ça fonctionnait pendant que Israël était poursuivi par Pharaon et son armée. La Bible dit que non, du côté de Pharaon, il faisait nuit. Et du côté des enfants d'Israël, il faisait jour. Quelle différence. Quand les gens assistent parfois à des phénomènes, moi j'appelle ça naturel, que tu es à Clermont, on te dit que dans Saint-Jacques, il n'y a plus. Pendant que toi tu es à Croix-Néra, il n'y a pas eu de pluie. Mais c'est Clermont. C'est-à-dire que Clermont a été divisé en deux. De l'autre côté, au sud, il y a eu la pluie. Clermont nord, il n'y a pas de pluie. Les gens disent, waouh, comment ça peut être? Alléluia. Amen, chrétien. Celui qui peut faire pleuvoir comme ça, là, comment il ne peut pas aussi éloigner l'ennemi de la personne qui l'approuve pour créer cet espace-là? Ici, l'Éternel a les yeux braqués sur le lieu de ton repos, jour et nuit. Celui qui garde Israël ne somnole ni ne dort. Alléluia. Il ne dort pas. C'est ça ton lieu de repos. Là où Dieu veille jour et nuit. Là où l'Éternel prend soin. Quand on dit de prendre soin, vous savez, dans le jardin, il a demandé à Adam de pouvoir prendre soin du jardin. Vrai ou faux? Mais nous, on dit qu'il va prendre soin de notre lieu de repos. Alléluia. Dieu se met au travail. Il va prendre soin de ton lieu de repos. Quel privilège, quelle grâce. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. Le lieu de repos, c'est un lieu de bonheur et de grâce. Alléluia. Amen, chrétien. Alors il dit ceci. Si vous obéissez à ces commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, verset 14, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et te rassasieras. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà le lieu de repos. Là où Dieu pourvoit à tes besoins. Le psalmiste dit quoi? C'est le psalmiste Job qui dit, mon Dieu pourvoira à tous vos... Alléluia. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Que ce soit les besoins spirituels, les besoins matériels, les besoins financiers, je ne sais pas, tous les besoins sociaux, Dieu est capable de pourvoir. Quand tu es dans ton lieu de repos, Dieu te prend en charge. Tu es pris en charge par Dieu. Et Dieu se rassure que tu vas bien. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tu vis dans la grâce de Dieu. Tu vis le bonheur de Dieu. Tu es toujours là où l'Éternel veut que tu sois.
Et tu fais ce qu'il veut que tu fasses. Jésus a vécu dans la grâce immense. Chaque fois, il disait, moi je fais ce que je vois mon Père faire. Alléluia. J'ai dit ce que je vois mon Père dire. Je ne fais rien. C'est-à-dire qu'il était tellement en contact avec son papa que tout ce que son papa voulait, il le savait. Il le connaissait. Voilà ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour moi. Que nous puissions arriver à ce point-là. Que nous soyons vraiment, que nous nous reposons dans la présence de Dieu. Ma prière ce matin est que Dieu te fasse entrer dans ton lieu de repos. Amen. Tu es fatigué. Tu es lassé. Tu as promené le regard inquiétude. Tu as fait beaucoup de choses. Ça n'a pas marché. Vous savez, les inquiétudes ne peuvent jamais changer notre situation. Amen. En bien ou en mal. Ça ne peut pas changer. Tu t'inquiètes, mais ça ne change rien. Beaucoup de gens se sont inquiétés. Ils ont souhaité même la mort à leur semblable, mais la personne n'est pas décédée. Amen. Amen. Ils ont crié tout haut. Qu'il meurt même, qu'il aille en enfer. Mais le gars est en vie. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai entendu les Congolais chanter une chanson pour l'ancien président, pour dire qu'il faut qu'il décède. Je ne vais pas chanter cette chanson-là, puisqu'on chante à l'église. Et ils ont traduit ça pour dire que non, il fallait que l'ancien chef de l'État puisse décéder. Il est là jusqu'aujourd'hui, il est en vie. Mais ils ont chanté pour sa mort. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ce n'est pas puisque toi tu t'inquiètes, c'est pas puisque tu te lamentes, mais c'est puisque toi tu veux que ça soit ainsi. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne va pas se faire. Alléluia. Il faut faire les choses selon la volonté de Dieu. Dans ton lieu de repos, tu apprendras à connaître la volonté de Dieu. Tu apprendras à vivre dans l'obéissance à Dieu. Tu apprendras à vivre avec Dieu. Tu ne vas jamais promener le regard inquiet. Tu ne vas jamais te lamenter. Tu vas dire tout va bien par la grâce de Dieu. Et amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà ma prière pour toi et pour moi. Que l'Éternel te transporte. Lui qui a promis à Israël, je vous amène de l'Égypte vers le lieu où coule le lait et le miel. C'est un lieu d'abondance. Il y a l'abondance là-bas. Tu ne manqueras de rien. Comme le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alors moi, j'aimerais que toi, là où tu es, tu regardes ta vie en face. L'Éternel l'a dit, il est capable de le faire. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui dit quelque chose, ce n'est pas un homme pour mentir, les fils de l'homme pour se repentir. S'il dit qu'il va t'amener dans ton lieu de repos, dis Seigneur, ce matin, amène-moi vers mon lieu de repos. Amen. Je veux me reposer. Je veux dégager la fatigue. Je suis fatigué de telle situation. Tu vas lui citer la situation dans laquelle tu veux te reposer. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Tu ne donnes pas le sommeil à tes yeux par rapport à une situation. C'est-à-dire que tu n'es pas à repos par rapport à cette affaire-là. Alors du coup, il fallait bien que toi-même, tu dises à Dieu, Seigneur, dans cette affaire, je ne suis pas en repos. Dans mon mariage, je ne suis pas en repos. Amen. Mon mariage, c'est l'enfer. Est-ce que tu peux me donner ou transformer mon mariage en un lieu de repos? Amen, chrétien. Alléluia. Amen. Seigneur, mes enfants, c'est le cauchemar que je vis. Je ne suis pas tranquille à cause de mes enfants. Est-ce que tu peux changer mes enfants pour que je me repose un peu? Les gens pensent que c'est anodin. C'est un hasard que certaines choses arrivent, que certains problèmes surgissent dans nos foyers, dans nos vies, dans l'église de Dieu. Non. Tu dois présenter ça à Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Aussi longtemps que Dieu n'a pas satisfait ce besoin-là, tu ne peux pas arrêter. Tu dois présenter ça devant Dieu. J'aimerais que tu rentres en toi-même et que tu regardes en quoi tu as besoin du repos. En quoi tu veux dégager la fatigue.
en quoi tu veux quand même oublier? Quel est le sujet de prière que tu veux tourner la page? Puisqu'à chaque étape, il y a toujours des sujets pour lesquels nous devons encore une fois demander, implorer, chercher. Mais chaque fois, il y a des choses que l'Éternel accomplit, fait et on oublie. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez croire que moi je peux encore prier comme à l'époque pour obtenir mon bac? Je ne peux plus prier pour ça. Amen. Je ne peux plus prier pour ça. Il y a parmi nous ceux qui disent, Seigneur, s'il te plaît, je vais obtenir mon bac. Mais dès qu'ils ont obtenu le bac, le mois dernier, ils ont tourné la... Cette intention de prière-là ne viendra jamais dans leur bouche toute leur vie. Puisque le bac a été déjà obtenu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors toi aussi, tu as un dossier que tu vas tourner la page. Même si ça dure longtemps. Commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce et ton amour, Seigneur, se manifestent. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu. Je te prie, Père éternel, de pouvoir consolider, de pouvoir soutenir, de pouvoir protéger, de pouvoir garder au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Alléluia.